Bonjour les amis, bonjour les amours, bonjour les merveilles de la vie, bonjour, bonjour. Simplement aujourd'hui pour nous dire que je nous aime. Nous sommes en ce samedi 5 novembre 2022. Ouais. Et nous allons voir aujourd'hui la tendance du jour. J'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes bien reposé hier soir, que vous êtes bien dormi avec plein de chansons plein la tête. Moi, ça a été super, j'ai bien dormi. Je me suis endormi avec le smile jusqu'aux oreilles. Donc voilà, bienvenue les amis en ce samedi 5 novembre 2022 sur cette chaîne ici présente. Je vous souhaite la bienvenue, je suis très heureuse de vos présences, très heureuse de cet amour que nous nous offrons les uns les autres. Parce qu'on va vers la dissolution de l'ego et ça c'est juste génial. Allez c'est parti, on y va. Aujourd'hui avec la tendance du jour, alors évidemment je ne regarde pas, Allez, on va s'en choisir deux aujourd'hui. Hop. Alors qu'est-ce qui va nous sortir aujourd'hui comme travail au niveau de l'âme, pour justement arriver à transcender les strates de l'ego et réussir à nous ouvrir à l'amour universel, l'amour inconditionnel, à cet amour qui nous porte et qui nous met en joie du matin au soir, du soir au matin, et qui fait que lorsque nous entrons dans d'autres relations à nous-mêmes, nous sommes simplement joyeux et très heureuses et heureux d'être. Cette carte est magnifique. Vous voyez, il y a un yin, il y a un yang, je ne sais pas si vous la voyez là sur la carte. Voilà, au niveau du mental, hein, peut-être que là on nous demande aujourd'hui d'énergiser, donc de réharmoniser et d'aller plus ouvrir notre champ du cœur. Hein. Cet être nous regarde droit dans les yeux, c'est quelqu'un de franc, de vrai, de sincère, qui cherche à sortir de quelque chose peut-être dans lequel elle serait enfouie. Voilà, mais sortir pouf comme ça de façon très directe, très franche, très... j'ai l'impression que c'est une carte qui nous invite quand même à l'action, à l'action d'être, hein, je dirais, voilà, plus si j'avais quelque chose à exprimer en ce sens-là, cette carte nous invite à l'action d'être. Donc on va écouter son message, on va voir ce qu'elle nous raconte. Je viens éveiller les cœurs endormis. Eh ben voilà, elle nous invite à l'action d'être. Je viens éveiller les cœurs, réveiller. Je viens réveiller les cœurs endormis. Comme un coup de foudre du monde astral, j'apparais sous la forme d'une intuition, d'un rêve ou d'une idée. Je remplis votre cœur d'une lumière créative et illumine votre esprit de manière à ce que l'univers et toute la création puissent trouver un espace à l'intérieur de votre âme. Voici venu le temps de rêver en grand. Yeah, vos possibilités sont infinies. Ah, ben aujourd'hui on nous ouvre les champs des possibles. Ça c'est génial, ça c'est une super nouvelle. Vraiment c'est génial. Alors c'est pas sans nous, c'est avec nous. Ça demande en fait de poser une intention à l'intérieur de nous illuminer. Illuminer, ça veut dire simplement de nous éclairer en vérité et en réalité de qui nous sommes. Parce qu'il y a à l'intérieur de nous une dimension immuable, une dimension harmonie, joie, paix, amour des uns des autres. Il y a une dimension profonde à l'intérieur de nous qui est là, qui est le point, je dirais, d'union entre l'âme et l'inconscient, c'est-à-dire le champ de l'ego, entre l'âme et l'ego, parce que l'ego enveloppe l'âme, et ce point culminant à l'intérieur de nous, qui est à côtoyer, qui est à communiquer avec, nous offre ce champ d'action et ce champ de tous les possibles. C'est juste une dimension de pure merveille, une dimension d'amour inconditionnel, sans cette forme d'attraction et de rejet. Nous sommes libres en fait, nous nous sentons libres, mais alors d'une liberté absolue d'être, de jouir, d'être en joie, de nous épanouir, voilà. Et aujourd'hui, la vie nous invite à ça, hein. Elle réveille les cœurs endormis. Aujourd'hui, ce champ immuable de conscience, d'amour, de sacré, je dirais, d'amour divin, qui est nous. Nous sommes cette origine des temps que nous sommes,
en dehors de tout temps, en dehors de tout espace, il y a une dimension à l'intérieur de nous non descriptible, parce que ça ne peut pas être décrit, c'est non défini, pardon. C'est un champ de conscience, amour uni, universel, amour divin, dans lequel il est ce point d'équilibre à l'intérieur de nous qui nous reflète la lumière au niveau de l'ego. C'est-à-dire que l'ego se dissout dans la lumière de notre âme à partir de ce point d'équilibre, et là, nous réalisons à l'intérieur de nous la joie, la félicité. Voilà, il n'y a plus besoin d'aller chercher à l'extérieur, à répondre à des besoins immédiats que l'ego souhaiterait. Voilà, envie de chocolat parce qu'on a besoin de douceur, envie de machin parce qu'on a, cigarette parce qu'on veut se remplir. En fait, c'est connecter ce vide à l'intérieur de nous qui n'en est pas, en fait, et qui est simplement ce champ d'amour immuable. Mais c'est à communiquer avec, et c'est juste une pure merveille. Donc aujourd'hui, voilà, on nous invite à réveiller les cœurs endormis avec cette première tendance-là. Waouh, elle est magnifique cette carte aussi. Je ne sais pas si vous voyez bien, elle est juste sublime. Elle est sublime. Elle est sublime cette carte. Waouh. Il y a beaucoup de douceur là. Je ne sais pas si vous voyez, je sais pas si vous voyez bien. En fait, c'est un être ici qui est ici et qui se love dans des ailes angéliques, qui se love dans la lumière. C'est un peu comme si c'était la tendance qui s'inversait, un peu comme si c'est plus l'âme qui est comment vous dire, c'est plus l'ego qui enveloppe l'âme, c'est-à-dire que l'ego enveloppe l'âme depuis notre putain d'enfance. Et puis après, nous, ce que nous apprenons à faire, c'est à dissoudre cet ego pour faire éclore cette lumière. Donc, par le champ de la conscience, par le champ de l'éclairage en nous. Et par le fait aussi de l'intention, c'est-à-dire de vouloir nous éveiller à notre être véritable, de vouloir à l'intérieur de nous, dans toutes les strates, corps, cœur, esprit, bien alignés en nous, comme un sacerdoce, comme vraiment un choix qui est celui de vie. Voilà, parce que c'est amour et vie. La vie, c'est l'attraction et la répulsion. Amour est vie. Ce n'est pas la vie, c'est vie. Voilà. Et ce champ amour-vie, lui, est de toute harmonie et de toute beauté. Et là, dans ce champ amour-vie, on nous dit que les succès ou peut-être que nous, on voudrait que ça aille plus vite. Les succès, arriver à nous réaliser, arriver à réussir, tout ça, etc. Mais ça, c'est encore les strates de l'ego qui met encore son point de vue là-dedans. Cherchons simplement à méditer, à revenir à l'espace à l'intérieur de nous. Plus nous irons nous offrir une forme de méditation, une forme de reconnexion à l'espace en nous, qui est vie, qui est amour-vie. Et plus amour-vie vient à nous, plus nous cherchons cette illumination, qui est simplement cet éclairage amour-vie, lui offrons toute la place, et plus cet amour-vie vient. Et là, dans cette dimension, c'est amour-vie qui ensuite émane et nous enveloppe. Voilà. Et c'est amour-vie qui génère succès, abondance, amour, prospérité, richesse, sans même aller chercher quoi que ce soit. Nous sommes. Alors je vais vous lire le message de cette carte quand même. Voilà. Alors cette carte reflète la protection, la liberté et le succès. Ce ne sera ni rapide ni facile, mais vous y arriverez et vous serez protégé tout au long du chemin. Voilà. Libérez-vous des doutes, voilà, exactement. Libérez-vous de la peur, de la culpabilité qui appartiennent au passé. Mettez de côté vos vaines espérances. Soyez souple, adaptable et ouvert à toute nouvelle idée et opportunité. Un pouvoir très puissant essaye de vous guider. Voilà, vous voyez, j'étais en train de vous dire que ce pouvoir très puissant qui est en train de nous guider aujourd'hui, c'est amour-vie. Aujourd'hui, si vous êtes prêt à cela, ça ne va pas concerner tout le monde, parce que ça dépend de votre point de réalisation, de votre point d'ouverture et de là où vous en êtes. Mais aujourd'hui, il y a cette énergie amour-vie qui vient réveiller nos cœurs, qui vient tambouriner à la porte,
et qui apparaît sous différentes formes, sous forme d'intuition, sous forme de lumière, qui illumine notre esprit de manière à ce que l'univers et toute la création puissent trouver un espace à l'intérieur de nous. Nous ouvrons à ce champ amour-vie. C'est que du bonheur là. Et ce champ amour-vie est une puissance qui nous guide, qui marche dans nos pas et qui nous mène vers les routes et les voies du succès, pas telles que nous l'entendons, pas telles que nous les voulons, mais telles que la vie est. La vie, amour, est succès. Regardez de quelle façon cette planète a été conçue. Regardez toutes les merveilles que nous sommes. Ce corps tel qu'il est conçu, c'est juste du succès. C'est un succès absolu, c'est une perfection absolue. Et c'est cette perfection absolue qui, lorsque nous lui laissons toute la place à l'intérieur de nous, que nous sommes, qui marche dans nos pas et qui nous offre une joie, mais alors incommensurable d'être. Et ça, c'est un succès, c'est une victoire, c'est une gloire. Et de ce fait, nous sortons de la forme individuelle et nous aimons nos prochains, nous aimons l'humanité, nous aimons tout et toutes choses, mais d'une profondeur absolue parce qu'on y voit la perfection de tout ce qui est en vérité. Et on a envie dans cette strate-là d'amour universel. On a envie de nous unir et tout ce que nous touchons à ce moment-là, tout ce que nous touchons, tout ce que nous palpons et tout ce que nous exprimons et tout ce qui est n'est que lumière, amour, succès et réussite. Voilà, si je touche, je touche cette carte, tac, cette carte reçoit succès, amour, lumière et réussite parce que je suis succès, amour, lumière et réussite. Si j'enlace quelqu'un dans mes bras à ce moment-là, sachez que cet être-là recevra aussi cette émanation de l'amour, du succès, de la lumière, de la réussite, de la prospérité, de l'abondance, de la paix, de la sérénité, de la joie. Voilà, et là, on n'a même plus besoin de lui parler. Nous lui offrons une empreinte dont son âme va se délecter et se nourrir pour s'élever en son être et sortir de sa strate de l'ego et de l'individualité. Vous voyez, c'est juste une pure merveille aujourd'hui. Waouh! Merci notre âme. Donc, je vais voir si elle a un message complémentaire à nous offrir. C'est splendide là. Aujourd'hui, on a vraiment une merveilleuse énergie qui nous amène au succès, à la réussite, à la réalisation de soi, hein, je dirais. À la réalisation, peut-être qu'on va toucher du doigt aujourd'hui, pour certains, un moment de réalisation d'amour inconditionnel où nous allons aimer tout et toutes choses et toute l'humanité, nous-mêmes, tout, et réaliser cette puissance qui est nous, cet équilibre, cette harmonie, cette, je dirais, avant création, puisque avant que la création soit, avant que les pulsions émanent, voilà, avant l'émanation des pulsions de création. Je dirais même avant la pensée, donc de ce fait. Vraiment une dimension profonde à l'intérieur de nous. C'est magnifique aujourd'hui, là. La vie nous offre une possibilité, vraiment, si nous nous ouvrons à elle, vraiment splendide, magnifique. On va voir ce que notre âme nous dit. Notre âme nous parle d'aide. Elle nous parle d'aide, elle nous parle de conseils et elle nous parle de peur. Voilà. Elle nous dit qu'aujourd'hui, si nous sommes encore de ces êtres qui sommes dans les strates de la peur, parce qu'elle nous parle de peur et elle nous parle de conseils, elle nous conseille d'aller, d'oser demander de l'aide. Parce qu'un ego ne peut pas sortir d'un état égotique. Il nous faut rencontrer, c'est impératif, des êtres qui soient illuminés, un peu plus illuminés que nous. C'est simple, vous allez savoir comment un être est plus illuminé par le fait simplement de vous dire non, la critique, le jugement. Lorsque l'on critique et l'on juge quelqu'un d'illuminé, par exemple, ça veut dire simplement que cet être-là a réalisé un état de conscience que nous n'avons pas encore réalisé. Alors plutôt que de le railler, de le moquer, de le critiquer ou d'aller juger quoi que ce soit, essayons d'entrer dans son monde et de voir de quelle façon cet être-là voit et perçoit le monde, la vie telle qu'elle est. Peut-être que ça peut nous offrir et nous ouvrir à un esprit différent et nous offrir et nous ouvrir à la guérison. Donc, vous voyez, on nous parle d'aide et aujourd'hui, non seulement on peut aller
chercher une aide extérieure à nous-mêmes qui est un peu plus, conscient que nous de la vie, conscient d'une dimension dont nous ne faisons pas encore partie, mais qui est là, en train de se révéler, de se réveiller. Mais nous pouvons aussi, à notre tour, dans un même instant, et c'est ça la beauté de la vie, dès que nous élevons à la conscience, aider notre prochain aussi, dans un même instant. Nous, au sein de la formation, au niveau de l'académie, c'est ce que nous pratiquons. Nous sommes à la fois et les élèves et les maîtres. Nous nous éveillons à la conscience, et de cette conscience qui s'éveille et qui s'éclaire, nous transmettons de suite l'émanation de ce qui est et de ce qui vient d'émerger. Et c'est ça la beauté de la vie. C'est vraiment nous entrons ensuite en synergie de lumière pour nous élever les uns les autres. Et là, c'est pareil. Allez chercher un être, un entourage plus favorable à l'éveil, plus favorable, des énergies qui sont des énergies, là on vous parle de succès. Donc si vous voulez du succès et que vous n'êtes pas habitué au succès parce que vous avez une façon de penser qui est un peu limitante, des croyances qui sont limitantes, ouvrez-vous. Ouvrez-vous aux êtres qui ont saisi, réalisé et et qui vivent aujourd'hui une autre dimension. Parce que tout le monde peut y accéder, tout le monde peut y accéder. Il y a différents chemins à emprunter pour cela. Peu importe le choix que vous faites de l'aide, mais ouvrez-vous à une dimension différente de la vôtre. Parce que le succès est là, vous allez réussir à vous éveiller. Et là, on vous dit, c'est le message de l'âme, elle nous parle de conseils. Elle nous conseille vivement de nous faire, accompagner. Ou par peu importe les supports, ça peut être un livre, ça peut être des films, ça peut être un autre être, ça peut être une formation, ça peut être tout un tas de choses pour le moment extérieures, mais je dirais que l'aide la plus suprême, pour celle que j'ai rencontrée moi en tout cas, ça a été la méditation et aller chercher ce point culminant à l'intérieur de nous, cet espace sacré qui nous offre toutes les réponses. Et qui ensuite, à partir de là, nous offre aussi, s'il y a besoin par exemple d'une formation à l'extérieur, la formation qui va être adaptée à nous, à notre éveil. Donc c'est super important d'entrer en reliance avec nous-mêmes. Parce que aide-toi toi-même et le ciel t'aidera. Donc ça veut dire simplement revenir avec nous, à l'intérieur de nous, aller marcher dans la nature. Si vous n'aimez pas méditer de façon statique, allez marcher dans la nature et simplement poser vos mains sur votre bas-ventre, respirer, et là vous créez l'espace nécessaire pour communiquer avec le vivant à l'intérieur de nous, avec ce point culminant d'amour sacré. Voilà, et là, à partir de là, une fois qu'ensuite vous vous sentez vraiment paisible et en paix, quand vous vous sentez paisible et en paix, et seulement à ce moment-là, demandez quelle est la voie la meilleure pour vous, pour votre illumination, pour vos élévations de conscience et votre joie absolue de vivre. Voilà, et pour sortir de toute peur. Voilà, aujourd'hui on parle de la peur aussi. Vous avez encore peut-être des peurs qui ne sont pas identifiées ou qui ne sont pas vues pour ce qu'elles sont. Voilà, aujourd'hui on nous offre la possibilité de tout nettoyer et d'aller chercher en nous à sortir des strates de la peur. En fait, la peur c'est quoi? Ce n'est que de l'inconnu finalement au bout du compte. Ce n'est que de l'inconnu, c'est avoir peur de quelque chose parce qu'on s'est fait une croyance de quelque chose, mais finalement on ne connaît pas cette chose, puisqu'on n'est pas allé découvrir son monde, on n'est pas allé chercher, d'autres dimensions, un autre état d'esprit pour nous ouvrir à sortir de cet état de peur par la confiance, par le fait par la connaissance, par le soutien, voilà, par l'aide. Aujourd'hui, notre âme nous dit, si vous avez des peurs, et si elle nous conseille, c'est une carte conseil, elle nous conseille d'aller chercher, je dirais, un joker, quelqu'un, un être qui nous aide à sortir de ces strates-là, et de ne pas hésiter, parce que c'est humain, on a tout ce travail-là à faire, voilà. Moi, j'ai vécu différentes aides dans l'existence. C'est passé du psy à des maîtres spirituels, à de la méditation, à des formations, à de la lecture, à regarder des films spirituels, et tout un tas il y a tellement de choses qui existent aujourd'hui. Et puis la meilleure aide que j'ai rencontrée, après ça a été de la nature. J'ai appris beaucoup de la nature elle-même, de l'observation, de l'émerveillement, et ça c'est merveilleux. Donc aujourd'hui notre âme nous dit,
que si nous avons encore des strates de peur, elle nous conseille vraiment de nous faire aider et d'aller chercher toute forme d'aide possible et inimaginable pour aller rencontrer ce point culminant d'amour et de paix à l'intérieur de nous. C'est voilà, la méditation nous y aide pour beaucoup, énormément. Donc, mais si vous n'êtes pas un être qui avait l'habitude de méditer, ben, il y a différentes façons de méditer. Il y a la méditation de pleine conscience de Christophe André, c'est un ancien psychiatre qui s'est ouvert aussi au niveau de l'esprit, au niveau du bouddhisme, et qui offre des méditations qui sont super sympas. Il a écrit un bouquin, dedans il y a un CD, enfin il y a un support pour vous entraîner à cette méditation-là. Et puis après, cette méditation, on peut la pratiquer partout et en tout temps. Pendant que vous êtes en train de faire la vaisselle, vous pouvez méditer. C'est une méditation pleine conscience. Ça demande une méditation en action, en fait. Quand on marche, c'est pareil. On médite, c'est la même chose. C'est de la pleine conscience. C'est pas, on s'assoit pas dans un but bien précis. Nous marchons en conscience, c'est-à-dire en présence, et nous méditons dans l'action. Voilà, nous prenons conscience de notre corps, de notre état d'être, de à quoi je pense, de voilà, toutes ces choses-là. Allez, on y va avec l'esprit originel. On va voir si l'esprit aujourd'hui a un message à nous transmettre. Donc hop là, ouais. c'est que du pur bonheur. Ah ben ouais, la marche dans la beauté. Waouh. La marche dans la beauté. Ben voilà, c'est exactement ça aujourd'hui. C'est exactement ce message-là que la vie nous offre. Elle nous dit marche dans la beauté. Nous sommes la beauté du monde. Nous sommes la beauté du monde. Nous sommes ces merveilles. Nous sommes vraiment, on n'a même pas idée, tellement. On ne peut pas se faire l'image. Vous voyez, là, il y a une image devant moi. Vous voyez un soleil, vous voyez un paysage, vous voyez un horizon, vous voyez la terre, la roche, etc. Mais vous ne savez pas ce que peut ressentir cette roche, vous ne savez pas tous les éléments qui sont à l'intérieur d'elle, de quoi elle est composée, ce qu'elle peut ressentir, les pressions, les attractions, les répulsions, les différentes températures. On ne sait pas tout ça. On ne connaît pas la globalité des choses, on se fait juste une image de quelque chose. Mais on ne connaît pas l'essence des choses. Donc cette essence des choses, elle est indéfinissable. Et c'est ça la beauté que nous sommes en vérité. C'est cette essence des choses qui n'est pas définie et qui est en nous et qui est vraiment ce chant d'amour sacré que nous sommes, parce que nous sommes ce chant d'amour sacré. Et dans ce chant d'amour sacré, nous y rencontrons la joie, la vie, la paix, l'harmonie, la merveille du monde que nous sommes en vérité. Nous ne sommes que cette merveille. Nous sommes la beauté du monde. Il y a un film d'ailleurs qui s'appelle comme ça. Non, qui s'appelle La beauté cachée. Enfin, avec Will Smith. Si vous avez l'occasion ou l'opportunité de le regarder, je vous invite à le voir. C'est un film qui est juste magnifique parce qu'il exprime la façon dont nous ne voyons pas, nous, les choses. Quand nous les avons devant les yeux, on se fait tout un film de certains drames, mais en fait, on ne voit pas la beauté cachée derrière tout et toute chose. Et la vie, pas la vie, mais amour-vie, voit la globalité des choses, par la vision du cœur, par la vision de l'harmonie, et sait que connaît que tout est parfait, dans son ensemble, dans sa globalité. Alors je vais voir si je vous trouve le message. La marche dans la beauté cachée. Alors est-ce que je vais trouver ce message-là? La marche dans la beauté cachée. La marche dans la beauté. Moi je vais me mettre caché, moi. Dans la beauté. Et oui, parce que pour l'instant, elle est cachée à nous. Cette beauté. Voilà, donc la marche dans la beauté, je vous le reprends. Ça y est, j'ai trouvé le message. Alors, le sens de cette carte signifie la beauté rayonne autour de vous. Vous êtes magnifique à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous voyez, quel que soit votre âge, votre grâce se déploie. Vous trouvez l'équilibre quand on marche dans la beauté et qu'on éprouve de la gratitude. La vie s'emplit d'une immense splendeur. Dès que vous le pouvez, à ce moment-là, passez du temps dans la nature. On a parlé de nature tout à l'heure. La nature, c'est juste une pure merveille. Dans la nature sauvage. Et son éclat fera resplendir votre propre beauté. Voilà, aujourd'hui on nous demande d'aller chercher cette merveille que nous sommes. Allez, c'est parti avec maintenant
le conteur, alors pas le conteur, on va prendre le conteur, celui qui rêve, le conteur magique, celui qui raconte de jolies histoires merveilleuses pour que les enfants que nous sommes puissions grandir dans un environnement d'amour et de joie et de paix. Donc ce conteur, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Je vais vous lire directement le message, je vais chercher son message, alors je vous l'amène, il arrive, hop, tac, tac, hop. Déjà, je suis améliorée au niveau de la recherche dans ce livret. 56, voilà, le compteur. Allez, c'est parti. Donc, voyez plus grand, on nous parle de rêve, on nous parle de succès et de rêve aujourd'hui, donc de voir vraiment plus grand, très très grand, sans limite. Voyez plus grand, dépassez les limites de votre vie. Profitez de chaque expérience. On peut choisir le sens qu'on donne aux événements. Donc préférez les interprétations qui vous valorisent à celles qui vous diminuent. Soyez l'auteur et le héros de votre propre vie. Donnez à votre histoire personnelle une signification qui vous renforce. Ouais. Hier on évoquait par exemple, je vous donne un exemple, parce que ça m'est venu à l'esprit. Hier on évoquait, vous savez, le partenaire qui vient avec nous juste pour vivre des fantasmes et des relations sexuelles. Alors, sur le moment, on peut se dire, oui, bon, je suis qu'un être qui sert à le combler sexuellement, et puis après, il n'y a rien d'autre, et on se dévalorise par rapport à tout ça. Mais on peut aussi se dire, mais si ce partenaire a choisi, je veux dire justement, de vivre des relations fantasmiques avec moi, et me fait confiance pour justement qu'on s'ouvre, je veux dire, à cette dimension, c'est parce que déjà je suis un être avec qui c'est possible et que je ne juge pas, donc je ne suis pas dans le jugement et dans la critique, et que j'ouvre à l'expérience et que c'est ok, que pour moi c'est ok, j'ai envie de pratiquer cette expérience-là avec amour, et on va juste se découvrir dans une autre dimension. Vous voyez, ça peut être un autre état d'esprit qui se développe, sans pour autant rentrer dans des pulsions ou dans des dépendances. Mais si vous le faites une fois de temps en temps, ma foi, qu'est-ce que ça risque? Rien du tout, si ce n'est juste à l'intérieur de nous, c'est pas le chemin qu'on emprunte qui est important, c'est la façon dont nous l'empruntons, ce chemin. Voilà, qu'est-ce que je me dis dans cette situation? Est-ce que je me dévalorise en me disant, oui, moi je ne sers qu'à la sexualité, je suis pas digne d'amour? Ou est-ce qu'au contraire, j'y vois et je perçois la beauté cachée derrière toute chose? C'est ça le plus important. C'est vraiment ça le plus important, le message. Allez, c'est parti, aujourd'hui on y va avec le sentimental, et avant de passer au professionnel, je ferais bien une coupure. Le sentimental, pas faire comme hier où j'étais un peu entre deux eaux. On y va avec le sentimental en ce jour, donc en ce samedi 5 novembre 2022. Alors sachez, faites appel au discernement, parce que ce que je vous exprime là, c'est un tirage global général. Je ne peux pas, on va dire, satisfaire toutes les âmes, mais il y a quand même un fond commun, de toute façon, qui est à réaliser. Allez, c'est parti. Waouh! Aujourd'hui, aujourd'hui on nous parle de sentimental, on nous parle de tranquillité. Donc voilà, on va chercher cette tranquillité, on nous parle d'amour. Donc au niveau sentimental, de soi à soi, etc., on va se retrouver paisible et on va y voir la beauté de cette paix, la beauté de cette tranquillité. On va s'ouvrir un peu comme une fleur de lotus aujourd'hui à cet amour inconditionnel, à cet amour sacré qui nous habite. Et de ce fait, de ce point harmonieux, et de ce fait, nous allons être sereins. Peu importe la relation de couple, de famille, de soi à soi, ou relationnelle, amicale, voilà. C'est le sentiment, c'est amour. Voilà, c'est la partie émotionnelle, sentimentale. Donc, là, on nous parle de contrat, c'est marrant parce qu'il est déjà sorti cette carte hier. Mais là, c'est un contrat d'engagement. Qui est même marrant parce que derrière, il y a la fatalité. Il nous cherche en ce moment. Donc là, il y a la tranquillité. La tranquillité, donc d'esprit, de corps, de cœur, etc. L'amour. Donc aujourd'hui, pour celles et ceux qui vont rencontrer quelqu'un, vous allez vivre un amour magnifique. Ça va être juste merveilleux. Vous allez vous sentir serein, tranquille, en paix, aimé, et vous allez être aimé aujourd'hui dans cette dimension-là. Même de soi à soi, même seul, nous allons nous sentir dans cette dimension-là. Nous allons aimer et nous sentir aimés. Donc tout est ok. Et là, il y a un engagement. C'est marrant parce que c'est vraiment l'inverse d'hier. Et là, il y a un engagement qui on dirait, nous sort de ce qui aurait pu être une fatalité. C'est quand même
assez marrant ça. Ou alors une proposition qu'on nous fait dans la relation de couple, que l'on pourrait croire que c'est une fatalité, mais qu'en fait pas du tout, c'est juste de l'amour, tout simplement, qui nous est proposé. C'est assez marrant là, aujourd'hui il y a des énergies qui sont drôles. Donc c'est peut-être par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui on nous invite au succès, à la gloire, enfin au succès, à l'amour véritable, à l'action d'amour. Donc peut-être que dans ce sentiment-là, il y a des gens qui vivent ce qu'on a évoqué hier comme situation, vous voyez, des sex friends, des trucs comme ça, mais la tendance va se renverser parce que vous allez voir et percevoir les choses d'une façon différente. Vous allez voir la beauté en marche. Et de fait de voir cette beauté en marche, en fait, ça va vous sortir de la fatalité. Vous allez réussir à transcender quelque chose, à trouver une nouvelle voie d'engagement à l'intérieur de vous, et ça va vous sortir de la fatalité dans cette relation. C'est quand même marrant ça. Voilà, c'est vraiment marrant. Et donc pour ceux qui vivent des relations de couple plus classiques, je veux dire plus traditionnelles, si vous avez vécu des tensions ces derniers temps, aujourd'hui, voilà, tout est ouvert, tout revient à l'harmonie. Et il y a peut-être une demande inespérée que vous auriez souhaité entendre pendant des années, par exemple une demande en mariage, et qui finalement aujourd'hui va vous être proposée. Pour vous sortir de cette croyance que vous aviez peut-être pendant des années, parce que vous avez changé, parce que vous avez choisi de voir avec la vision de votre cœur. Il y a quelque chose qui est un dénouement heureux, en tout cas qui arrive par rapport à quelque chose que l'on croyait être une fatalité. Il y a un engagement là. Alors ça peut être aussi si vous êtes plutôt des working humains, vous aimez bien travailler, peut-être que votre amour là va avoir envie de travailler avec vous et que pour vous c'est inespéré parce que vous n'attendiez pas ce genre de choses. Voilà, ça peut être aussi quelque chose comme ça aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a beaucoup de sérénité, de tranquillité. Il y a un changement là. Là, il y a quelque chose qui a été qui s'est modifié par rapport à votre état d'être. C'est vraiment par rapport à vous, par rapport à cette énergie que vous choisissez d'aller chercher à l'intérieur de vous, à sortir de la strate de l'ego, du jugement, de la critique, de la malhonnêteté, du mensonge, du sarcasme, de la moquerie, enfin de tout ça. Vous sortez de ces strates-là pour vous ouvrir à amour-vie, amour inconditionnel, et voir la beauté en marche en toutes choses et en toute expérience. Et ça vous comble d'amour, de bonheur et de joie. Et dans le sentimental, vous allez vous engager à, au meilleur de l'être. Et de ce fait, que ce soit les relations amicales, les relations, les nouvelles rencontres, voilà, tout est basé là-dessus. Voilà, sur l'harmonie. Parce que ça on ne peut pas le rencontrer dans la critique, dans le jugement, dans le ressentiment, ou dans la colère, ou dans la haine, ou dans la jalousie. Ça, c'est pas possible. Donc ça se rencontre que vraiment dans l'ouverture à soi. Dans l'ouverture à soi. Et dans cette volonté, vous voyez, on voit un être qui médite en plus. Dans cette volonté d'aller à l'intérieur de nous et d'aller chercher cette illumination d'amour divin en nous. Cette amour-vie en nous. Que nous sommes et qui est là. Et qui est le point d'équilibre de tout. Et qui est le point d'amour réalisé et qui nous sort de toute attraction, qui nous fait aimer et être aimé. Parce que nous nous sentons aimés déjà à l'intérieur de nous. Donc on n'a même pas besoin d'aller chercher l'attraction à l'extérieur. Nous nous sentons aimés et être aimés à l'intérieur de nous, donc unis. Et de ce fait, ça ouvre les portes du succès, même en amour. Et ça nous sort de la fatalité. Donc là aujourd'hui, c'est magnifique. Waouh! Waouh, 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 waouh. Eh Julie, on va pouvoir en discuter encore. On va pouvoir échanger. Parce que hier, on a échangé longuement sur le tirage d'hier, parce que je vis une situation un peu comme ça en ce moment. et je dis non. En fait, je disais que j'étais très très heureuse justement de ce que j'étais en train de vivre, parce que je ne rentre pas du tout dans ces mêmes expériences-là de comme j'étais avant en fait. J'aurais pu avant y rentrer avec la critique, le jugement, la colère, etc. Mais aujourd'hui c'est terminé, j'y vois la beauté. J'y vois la beauté et j'y vois l'amour. J'y vois cet amour-vie, simplement amour-vie. Je sais pas comment l'expliquer. Allez, c'est parti. Donc maintenant, les cartes, tac, 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 professionnel. Allez, on change de voix. Professionnel. Stop. Le sentimental, c'est professionnel. Boulot, quand même. Ouais. Pas déconner. On est samedi, il y en a encore qui travaillent.
Allez, on y va au boulot. Boulot, boulot, boulot. Alors, pour le professionnel aujourd'hui, qu'est-ce qui nous est proposé par rapport justement à ce champ d'énergie, d'ouverture, de guérison et d'entrée dans un champ. Hop là. Ah ben voilà, on nous dit on va se sentir comme à la maison. Au niveau professionnel, on va commencer à générer de nouvelles idées, va créer parce qu'il y a plusieurs pièces. Voilà, la maison au niveau professionnel, ça représente vraiment les différentes idées, les différents projets, tout ce qu'on a envie de réaliser, qui ensuite fait une globalité du projet professionnel et qui nous fait sentir comme à la maison. En fait, on va se sentir vraiment, comment dire, puissant au niveau professionnel parce qu'on ancre bien les bases de ce qu'on a envie de pratiquer. On réfléchit bien à comment nous allons agencer nos pièces, je dirais, professionnellement parlant. Et puis ensuite, on est en train de bâtir notre empire professionnel, hein, donc notre maison professionnelle. Et tout se met en place. Hein. Voilà, tout se met en place. En plus, c'est la carte 8, donc c'est la carte du succès. Donc au niveau professionnel, il y a un très très bon équilibre qui nous amène vraiment à, comment dire, à solidifier la base de la création professionnelle ou de notre travail. Voilà, enfin, on s'y sent bien en tout cas. Aujourd'hui, on se sent comme en famille. On se sent heureux et heureuse dans cette strate professionnelle pour les êtres qui travaillent. Et puis ça peut être, pour ceux qui ne travaillent pas, des loisirs. Hein, ça peut être simplement des activités aussi. Des activités dans lesquelles on aide ou on n'aide pas. Enfin, en tout cas, des projets qui nous font nous sentir bien ancrés, bien posés, bien dans notre maison, bien dans notre temple, bien dans notre corps. Voilà. Là, quand je dis ça, je pense à toi, Émilie. Je pense à toi, Émilie, parce que j'adore cet être-là. C'est Émilie, c'est quelqu'un qui danse, qui pratique des danses indiennes et qui en fait son métier aussi. Et voilà, elle, son boulot, c'est de danser. Elle danse déjà de façon passionnée et elle est juste merveilleuse. Et quand je la vois danser, moi, elle me fait vibrer, quoi. Elle me fait vibrer tout le corps, tout le cœur, toutes les cellules de l'être que je suis. C'est juste merveilleux quand je la vois danser. Alors, Émilie, je pense à toi. Hein, une petite dédicace pour toi, là, juste dédicace d'amour parce que ouais, continue, parce que tu nous fais rêver quand tu danses. Donc, c'est magnifique. Voilà. Donc, c'est aussi une façon de travailler la danse. Hein. Les métiers artistiques. Voilà. Les métiers artistiques, ceux qui chantent, qui dansent, les humoristes, on paye, il y a beaucoup qui payent pour aller voir des concerts, hein, de gens qui chantent et qui s'amusent sur une scène pendant 1h30 et nous on paye des fortunes pour aller les voir. Ben voilà, ils ne font que s'amuser, chanter la vie et nous payons pour ça, donc voilà, parce que ça nous fait du bien, c'est un moment de partage et de bien-être. Voilà. Ah voilà. Et pour la formation à l'académie, c'est pareil. Hein. Et c'est pour ça qu'on la paye aussi cette formation. Waouh, joie, fécondité. Ouh là là. Alors là, je suis pas sûre qu'on nous parle de professionnels. Hein. Dans le sentimental, il va peut-être y avoir des naissances. Il y a des demandes en mariage aujourd'hui. Hein. Ça, c'est sûr. Ou du moins une ouverture à comment dire, une dimension à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Hein. Il y a une grande joie qui arrive. Au niveau professionnel, c'est pareil. Il y a une joie, il y a une concrétisation de quelque chose. Un projet peut-être qui arrive à terme. Hein. Vous allez pouvoir fêter ça et puis dans un même temps, vous allez comment dire, continuer à féconder ce projet-là pour un renouveau évidemment, parce que quand on arrive à la concrétisation d'un projet, je dirais, ça ne s'arrête jamais, dans le sens où aujourd'hui nous pouvons vraiment sacraliser un moment de joie dans le professionnel. Hein. Il y a une réussite. Il y a une réussite, voilà, il y a une réussite peut-être en équipe, parce que là on nous parle de famille. Hein, peut-être que une famille professionnelle avec laquelle vous vous êtes unis, aujourd'hui vous arrivez à réaliser, à concrétiser, à féconder un projet professionnel. Donc vous allez vous sentir en grande joie au niveau professionnel aujourd'hui. Donc c'est juste magnifique. Hein, c'est vraiment magnifique aujourd'hui ce qu'on nous propose là. Hein. Il y a de la vie, voilà. Oh là là. Et on nous parle d'amour.
Ah non. Ouais, on est vraiment dans une relation professionnelle super nickel aujourd'hui. On se sent bien. Peut-être qu'on va travailler avec un être qu'on aime, hein. Avec oui, avec des êtres que nous aimons de toute façon. Et nous allons mettre en place, féconder des projets en équipe, puisqu'il y a la maison. La maison donc familiale, famille d'âme, vous voyez, on appelle souvent des familles d'âme. Il y a de la joie, il y a de la fécondité et il y a de l'amour. Donc en fait, là, on est en train de générer comment dire, un travail, si on peut appeler ça travail, parce que là on peut plus appeler ça du travail à ce niveau-là, hein, parce que là c'est plus un travail, là c'est simplement, comment dire, c'est amour-vie qui se met en place de façon harmonieuse et en équipe, de façon sacrée et universelle avec différents êtres, et pour lequel nous recevons des rémunérations, quelle qu'elle soit, parce que nous offrons simplement un bien-être à l'humanité, hein. Voilà, comme les footballeurs vont jouer au ballon et vont être payés pour ça, comme n'importe qui, les chanteurs, les artistes sont payés aussi pour ce qu'ils font, parce qu'ils nous font du bien. Donc, et c'est juste un échange d'énergie. L'argent, c'est de l'énergie. Donc, c'est un échange d'énergie. Moi, je suis heureuse d'offrir en échange de l'énergie argent à un être qui m'a offert un moment de béatitude et de gratitude et d'émerveillement. Je lui transmets cette énergie argent avec amour et avec joie. Et en plus, comme je lui transmets de cette façon-là, ben, ça me revient au centuple derrière. Vous voyez, c'est vraiment vertueux aujourd'hui au niveau et sentimental et professionnel. Voilà les amis, donc écoutez, que du bonheur aujourd'hui, que du bonheur. Donc quand même, hein, je vous rappelle juste quand même un petit détail de notre âme, qui est de nous dire, si vous avez besoin d'aide pour sortir, si vous avez, comment dire, si vous avez des peurs, si vous avez des peurs encore, si vous ressentez des peurs ou des choses comme ça, ou si vous avez encore des réticences, etc., faites-vous aider, hein. On parle de la carte conseil, hein, avec un être qui soit, comment dire, spirituellement élevé, hein, ou en capacité de relever la beauté en marche, en capacité de vous offrir vraiment une dimension amour-vie. Voilà, n'allez pas chercher n'importe qui, hein, dans la rue, ou dire ça à votre mère, à votre père, parce que s'ils sont pas réveillés, ils vont vous envoyer que de quoi vous redonner encore un peu plus peur, hein. Donc quand on va chercher un soutien et une aide, soit vous allez la chercher au fond de vous en capacité de méditation, de vous ouvrir à la vie, de vous ouvrir aux réponses de la vie, soit si vous n'y arrivez pas tout à fait, allez chercher des êtres qui soient en connotation avec ça, pour vous offrir peut-être des réponses dans une situation, des réponses auxquelles vous n'auriez pas pensé, des réponses par rapport à votre ouverture du champ des possibles. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est que magnifique. C'est vraiment, vraiment, vraiment superbe et splendide. Voilà les amis, je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée, un merveilleux week-end, un merveilleux samedi. Je nous souhaite tout le meilleur, tout le bonheur du monde, toute la paix en nos cœurs, la paix en nos êtres, l'amour. Et je nous aime, je vous aime. Je suis heureuse d'être en amour avec vous, avec nous, avec l'humanité, avec la vie elle-même. Et je suis heureuse de la vibrer, de la ressentir, et je lui rends grâce. Je vous embrasse, je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée. À bientôt les amis.